les gens peuvent me poser la question, pourquoi la prière d'un consacré? Est-ce que quand un consacré prie, sa prière est-elle différente d'un autre chrétien? Quand un consacré se présente devant Dieu, en quoi est-ce que sa prière serait différente? On pourrait également se poser aussi la question de savoir quelle est la personne que l'on peut appeler de consacré. Amen. Ou quelle est la personne que l'on peut considérer comme une personne consacrée. Alléluia. Vous savez, j'ai aimé quelque chose qu'un bien-aimé avait dit à un autre il y a longtemps. Il a posé la question à un frère, c'était un pasteur. Ce pasteur pose la question à un frère et lui dit: où est-ce que tu pries? La personne lui dit: non, moi je prie. Et je prie partout, je prie en tout lieu. Mais je prie. Alors le pasteur lui retorque: mais tu dis que tu pries, mais comment se fait-il que non seulement on ne te voit jamais à l'église, mais en plus tu fréquentes des boîtes de nuit et des coins de ce genre? La personne va le regarder et puis va dire: bon, on prie, hein? Amen. Moi j'étais là et j'ai aimé la dernière réaction de ce pasteur. Il dit à ce monsieur: tu sais, tout le monde prie. Je vais à la prière, je pars à la prière, je me rends à la prière. La prière est une réunion que nous passons. La prière est un moment que nous passons avec les frères et sœurs. La prière, c'est quoi la prière finalement? Alléluia. Et on peut aussi se poser la question, si nous tous nous prions, mais comment se fait-il que nos prières, ou les prières de quelques-uns, n'arrivent pas à donner les résultats ou les résultats escomptés? Alléluia. Qu'est-ce qui fait que certains prient, d'autres aussi, mais il y en a qui ont plus de résultats que les autres? Aurait-il, ou une certaine manière, existerait-il, une manière plus précise de prier? Est-ce que nous prions bien? Alléluia. Et c'est la question que la plupart se posent. Il nous arrive même de rencontrer des gens découragés qui sont au point de dire: moi, je ne prie plus. On lui pose la question: pourquoi tu ne pries plus? Il dit: parce que rien ne marche. On pourrait aussi se poser la question: est-ce qu'on prie pour que ça marche, ou on prie pourquoi? Alléluia. Le premier but de la prière, je commence par là, c'est d'abord d'établir un contact avec le Créateur. Donc si nous prions, ce n'est pas d'abord pour avoir une réponse à la requête, mais nous prions d'abord pour établir, si je peux l'appeler ainsi, une connexion entre Dieu et l'homme. C'est d'abord d'établir une connexion entre toi et Dieu. Alléluia. Alléluia. Le but de la prière, c'est d'abord d'établir une connexion entre l'homme et Dieu. Et si dans nos cœurs, nous comprenons qu'en venant prier, nous ne venons pas prier justement pour être en connexion avec les amis, mais nous venons d'abord prier pour être en contact avec Dieu, pour établir une connexion avec Dieu, notre but dans la prière va changer. Amen. Ou notre manière de prier va changer. Quand on prie, moi j'ai l'habitude des fois de jeter un peu un regard à gauche et à droite. Vous allez remarquer qu'il y en a qui regardent les autres. Il y en a qui se grattent un peu. Rien qu'en regardant leurs yeux, vous sentez qu'ils sont en train de réfléchir à autre chose. C'est pourquoi Jésus disait dans Matthieu 6, quand vous priez, fermez la porte de votre chambre, et là dans le secret, parlez à votre Père. Il ne dit pas parler à votre Dieu. Si en priant on s'adressait à Dieu, on ne ferait rien d'extraordinaire. Parce que tout le monde s'adresse à Dieu. Même le païen, quand il prie, il s'adresse à Dieu. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions nous approcher de lui comme s'il n'était que Dieu. Mais lui veut que nous puissions, à chaque fois que nous nous approchons de lui, considérer d'abord la qualité de notre relation avec sa personne. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, quand vous priez, dites, parlez à votre Père qui est dans les cieux, et dites, notre Père qui est aux cieux. Il ne dit pas, dites, notre Dieu qui est aux cieux. Parce que les dieux, il peut y en avoir plusieurs. Mais le Père dans le ciel, il n'y en a qu'un seul. Et Jésus pose les bases d'une vraie prière. Quand vous priez, dites, notre Père qui est au ciel. En fait, Jésus veut dire ceci. J'insiste, c'est ta relation avec Dieu qui détermine la qualité de ta prière. Je reprends, c'est ta relation avec Dieu. Aussi profonde peut-elle être, aussi puissante sera ta prière. La mouvance de Dieu lorsqu'il vient vers toi. Amen. Qu'est-ce qui se passe dans la prière? Nous nous approchons de Dieu et Dieu s'approche de nous.
nous approchons de Dieu et au même moment où nous nous faisons des pas vers Dieu, le Seigneur aussi fait des pas vers nous. Amen. Mais qu'est-ce qui peut créer ce contact-là? C'est d'abord le fait d'entretenir une relation d'intimité avec la personne vers qui on vient. Amen. C'est pourquoi j'ai dit, la nature ou la qualité de notre relation avec le Père détermine également la valeur ou la qualité de notre prière. Une vraie prière ne peut être une prière que lorsque on sait devant qui on se tient. Amen. Celui qui parle à Dieu parlera d'une certaine manière. C'est comme ça qu'il y en a en trébuchant qui disent hey, Seigneur, alléluia. Il y en a de plus en plus. Surtout qu'à Kinshasa, les gens qui ne parlent pas anglais s'exclament en anglais. Oh yes, oh my God. Quand vous prêchez, vous entendez au milieu des jeunes plusieurs cris. Oh my God, alléluia, oh my God. C'est bien, c'est même merveilleux. Mais il est écrit, tu ne citeras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Le nom de Dieu ne peut pas être cité sur le coup d'une émotion. Ça doit être cité sur le coup d'une relation. Quand la relation est profonde avec la personne du Père, le fait de citer le nom du Père, ou de citer même le nom de Dieu, qu'est-ce que ça fait? Ça nous rapproche, ça titille en nous. Amen. Quand une personne est amoureuse d'une autre, même si vous avez les yeux fermés, en sentant l'odeur de son parfum passer à côté de vous, qu'est-ce qui va se passer? Ça va faire jaillir en vous quelque chose. Vous sentirez que votre cœur se met à battre. Hier, je parlais à mon époux, je lui ai dit, je ne sais pas comment je réagirai quand tu vas rentrer. Une trop longue absence. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi ça? Parce que quand une personne est amoureuse d'une autre, le but poursuivi, c'est lequel? On soit ensemble et qu'on ne se quitte pas. Pourquoi? Parce que une relation profonde nous poussera toujours à vouloir demeurer ensemble. Une introduction. Amen. La relation a subi un coup. C'est pourquoi on n'a plus envie d'être avec l'autre. On n'a même pas envie de la regarder. Quand le téléphone sonne et que son numéro apparaît, la personne vous énerve encore plus. Mais quand on est amoureux, parce qu'il y a une différence entre aimer quelqu'un et tomber amoureuse d'une personne. Amen. Mais quand on est vraiment amoureux d'une personne, on a envie d'être avec elle. On a envie d'entretenir cette relation. On a envie de cette proximité. C'est pourquoi on dit toujours deux personnes qui s'aiment. S'ils restent trop ensemble isolés, une bêtise peut vite arriver. Non pas parce qu'ils l'ont programmé, parce que tout simplement, le fait d'être amoureux d'une personne fait que naturellement certaines barrières, même dans la pensée, tombent. Est-ce que vous me comprenez? Il y en a plusieurs qui prient, mais il y en a très peu qui voient Dieu. Je fais moi une introduction douce, parce qu'il y a des choses compliquées que je dirai demain et après-demain. Alléluia. Prenez avec moi Hébreux 11:6. Et qu'il récompense ceux qui le cherchent. J'ai lu ça dans la version grecque avant de venir. La Bible dit ceci, la dernière partie, la partie B de ce verset. Il faut que le cherchant de Dieu sache que Dieu est et qu'il le rémunère parce qu'il le cherche. Est-ce que vous me comprenez? Donc Dieu tel qu'il est là, il n'a pas de l'argent à donner à tout le monde, si je peux le dire ainsi. Mais quand quelqu'un le cherche, le Seigneur se rendant compte qu'il est cherché, en ce moment-là, il se transforme en rémunérateur. C'est comme pour dire, quelqu'un peut chercher Dieu, mais parce qu'il ne croit pas pouvoir le trouver, Dieu ne sera pas pour lui un rémunérateur. Est-ce que vous le comprenez? Alléluia. Et il y a une grande différence entre chercher Dieu et rechercher Dieu. Il y a des gens qui prient encore en recherchant Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu pour eux est toujours un mythe, c'est-à-dire quelqu'un qui est trop caché. Et comme le disent les Écritures, dans Ésaïe 45, le prophète Ésaïe dit, mais Seigneur, je sais que tu te caches, mais Dieu dit, ce n'est pas en vain que j'ai demandé à Israël de me chercher. Il n'a pas dit que j'ai demandé à Israël de me rechercher, parce que Dieu n'est pas une théorie, il est une vie. Beaucoup. Parce que l'amour coûte un sacrifice. Et quand on prie et qu'on s'approche de Dieu, il y a tout un système de sacrifice, dont le plus grand est lequel? Croire en quelqu'un que tu ne vois pas. Pourquoi les hindous nous traitent de fous? Eux, ils ont Maitreya, ils ont Krishna, ils ont Shiva, ils ont Bouddha.
Ils ont les livres de Confucius et les livres écrits par tous ces grands philosophes. Mais nous, qu'avons-nous? Nous n'avons qu'une Bible de quelques pages. Et qu'est-ce qui nous prouve que notre Dieu existe? Rien du tout. Mais nous sommes convaincus qu'il existe et c'est suffisant. Amen. Et c'est pourquoi Dieu dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc même la prière est basée d'abord sur la foi. Et en ce moment, la foi devient un effort. Et c'est quoi l'effort? Je ne vois pas Dieu, mais je viens vers lui. Plusieurs échouent. Pourquoi même ce soir? Ils ont prié. À un certain moment, ils ont eu l'impression que le ciel était des reins au-dessus d'eux. Ils priaient, rien ne marchait. Et puis ils se sont dit, Dieu m'a abandonné. Je voudrais dire ceci, la recherche de Dieu n'a rien d'une superstition. Et la recherche de Dieu n'a rien d'une théorie philosophique. Elle est d'abord l'histoire d'un cœur qui bat pour un autre. Et ce soir, ma prière, c'est que Dieu nous transforme en amoureux, que nous puissions tomber amoureux de Dieu. On en a parlé hier. Il disait, Seigneur, enseigne-moi tes voies, enseigne-moi ta parole, afin que je ne puisse point pécher contre toi. Et dans une autre version, on dit, afin que je ne me tienne pas éloigné de toi. Donc le but de ces gens était lequel? Rester avec Dieu, vivre avec Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi David pouvait dire, Seigneur, un jour dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Ça ne veut pas dire que David avait eu la vision de l'enfer et il a préféré la vision du ciel. Non. Mais ça veut simplement dire ceci. David avait atteint le niveau de tomber quasi amoureux de Dieu. Et rien ne comptait dans sa vie plus que Dieu. Et David voulait être plus avec Dieu qu'avec ses multiples femmes. Pourquoi? Parce que pour lui, le Seigneur était un amour parfait. Et quand nous disons Dieu est amour, enlevons un peu l'idée de la bonté. Généralement, quand nous disons Dieu est amour, nous pensons au fait qu'il nous donne le souffle, n'est-ce pas? Nous pensons au fait qu'il nous donne de quoi manger, de quoi nous vêtir. Nous pensons au fait qu'il nous protège dans la santé. Non, ce n'est pas ça seulement. Mais quand nous disons Dieu est amour, c'est d'abord dans le potentiel de vivre avec nous. Le grand Dieu qui quitte le ciel pour communier avec l'homme, pour entretenir une relation personnelle avec l'homme. Amen. Pour une relation personnelle. Et dans Osée 6.3, Osée 6.3, la Bible dit ceci, connaissons, virgule, et cherchons à connaître l'Éternel. Ça, c'est l'un des versets que j'aime le plus. Quand vous lisez ce verset, dans la version originale, la Bible dit ceci, pénétrons, virgule, et cherchons à pénétrer l'Éternel encore plus. C'est un peu comme si le prophète Osée considérait Dieu comme un puits. Et il se dit, si nous plaçons un pied, il faut que nous puissions laisser toute la jambe entrer. Et si aujourd'hui nous avons atteint Dieu à ce niveau, demain cherchons à l'atteindre à ce niveau. Et le surlendemain, cherchons à atteindre Dieu jusqu'ici. Et un autre jour, cherchons à être submergés dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc la manière dont tu connais Dieu est bien, mais Dieu ne s'arrête pas à ce que tu sais de lui. C'est pourquoi les anges sont avec lui depuis l'éternité, mais ils trouvent toujours une raison pour l'adorer. Tiens pas ton voisin là. On a dit de David un homme selon le cœur de Dieu. Mais David a tué, David a pris la femme d'autrui, David a fait tout ce qu'il a fait. Mais pourquoi Dieu a-t-il considéré que cet homme, malgré tous ses péchés, était quand même un homme selon son cœur? Parce que Dieu connaissait la sincérité du cœur de cet homme. Vous savez, la sincérité d'un cœur ne dépend même pas de la noirceur de votre péché. Ça dépend d'abord du désir que tu as de rencontrer ton Dieu. C'est-à-dire, quand je viens vers Dieu, je ne me considère pas comme une personne spéciale, mais je me considère seulement comme une personne à qui Dieu peut aussi faire grâce d'être avec lui. Vous savez, le fait de prêcher ici ne nous rend supérieurs en rien. Mais seulement quand je parle, je me rends compte combien moi aussi j'ai encore besoin de lui. Et chaque jour j'ai envie de lui dire, Seigneur, encore plus de toi dans ma vie, encore plus de ta personne dans mon cœur. Je veux une histoire avec toi. Ni les anges, ni même les démons ne me sépareront de l'amour de Dieu. Quand Paul dit ça, ça veut dire quoi? Que pour lui, il se méfie même des anges, mais il croit en Dieu. Et pour lui, Dieu est un Père et il a besoin de cette relation. La qualité de ta relation va également définir la qualité des cadeaux que Dieu va te donner. Même l'exercice des dons spirituels, même le déversement des grâces de Dieu dans ta vie dépend d'abord de ta relation personnelle avec lui. Frère, la
course n'appartient pas aux agiles, mais la course spirituelle appartient d'abord à ceux qui entretiennent une relation d'une profondeur à une autre profondeur. Et dans Psaume 42, verset 2 et verset 3, Alléluia, Psaume 42, verset 2, verset 3, celui qui a écrit ça, il dit, Seigneur, comme une biche soupire après des torrents d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Et au verset 9, il dit, ainsi, un flot en appelle un autre au bruit de tes ondées. Oh my God. Au moins, je l'ai dit dans son sens. Parce que je parle de Père. Amen. Alléluia. Nous faisons souvent. Seigneur, comment ça va? Seigneur, oh les sorciers, les sorciers. Quand nous disons dans l'église, prions contre les célibats, les gens prient. Prions pour les finances, les gens prient. Si ici on publiait un jeûne de délivrance pour les familles, plusieurs jeûneraient. Mais si on publiait un jeûne de communion, très peu jeûneraient. Plusieurs me poseraient même la question, c'est écrit où? Et le jeûne de combat, c'est écrit où? Vous me sortirez le jeûne d'Esther, c'est bien. Mais Esther n'a pas jeûné pour combattre le cœur de quelqu'un. Elle a jeûné pour toucher le cœur de Dieu, afin que Dieu touche le cœur du roi. Est-ce que vous me comprenez? On a besoin de chercher Dieu. On a besoin d'être avec Dieu. Peu importe ton péché, peu importe tes erreurs. Ce soir, je voudrais te dire, c'est encore possible de vivre avec ce Dieu-là. Dieu, on aime sa parole et on aime être avec lui. Mais tout dépend de la nature de la relation que nous entretenons avec Dieu. S'il n'est que Dieu, il restera Dieu. Mais si ce Dieu cesse d'être seulement Dieu pour devenir le Père, ton Père, tu vas remarquer qu'en parlant avec lui, tu parleras avec plus d'intimité. Mais quand nous parlons à Dieu comme n'étant que Dieu, on a l'impression de parler à une personne éloignée, c'est-à-dire à une divinité tellement élevée, comme pouvait le dire David, Seigneur, aussi vrai que le ciel est éloigné de la terre, aussi vrai que l'homme est éloigné de toi. Amen. Ça c'est quand on parle à Dieu. Mais quand on parle à un Père, on se considère premièrement comme membre de sa famille. Et le fait d'être de sa famille nous accorde certains privilèges. Vous savez, je parlais à un des nôtres aujourd'hui, je lui ai dit, tu ne peux pas savoir, c'est que le nom de ton père peut signifier dans la ville de Kinshasa. J'ai dit, quand toi tu parles avec ton père, tu ne vois en lui que ton père. Mais ceux de l'extérieur, au-delà de voir en lui un père, ils voient d'abord un homme qui est comme il est. Moi je parle souvent avec les gens qui ont été de la famille Mobutu. Et j'aime bien écouter, j'aime bien qu'ils me racontent comment le maréchal vivait. Comment est-ce qu'il se comportait. Un jour que quelqu'un peut voir, ce n'est pas tout le monde, pardon, qui peut voir le roi Albert II ensanglé. J'ai gardé en moi cette image. Il y a très longtemps, nous étions à Bruxelles et on est allé dans le parc qui était juste derrière le château du roi Baudouin. Très tôt le matin, c'était en plein été, et le roi est sorti au balcon en peignoir. Je peux tout oublier, je n'oublierai jamais ça. Je crois j'avais 13 ou 14 ans. Mais vraiment, je le regardais avec admiration. Et quand j'ai raconté aux gens que j'ai vu le roi, je n'ai jamais manqué de signaler que j'ai vu le roi, virgule, en peignoir. Donc le fait de dire que je l'ai vu en peignoir, j'avais l'impression que ça me donnait une longueur d'avance sur ceux qui avaient déjà vu le roi comme moi. Est-ce que vous me comprenez? Parce que j'ai vu le roi dans une tenue peu commode. Un homme peut dire à Dieu que je suis seulement un peu inférieur à toi. Parce que quand nos cœurs sont sincères dans la présence de Dieu et que nous cherchons Dieu comme un amoureux, qu'est-ce qui se passe? Il y a une attraction. Et cette attraction nous rapproche tellement de Dieu que, je vous assure, ça fait peur. C'est comme ça, je crois de tout mon cœur, que la vie de prière de la plupart va changer. Il faut qu'on atteigne des dimensions où, quand on est en train de prier, non, on n'est pas en train de dire des choses à Dieu, mais on est en train de vivre un moment avec lui. De vivre un instant. De sorte que quand tu pars de là, tu sens vraiment que tu as laissé quelque chose. Tu sens que tu as tout de suite envie de revenir pour être avec lui. Et il y a des astuces pour élever son esprit dans la présence de Dieu et pour amener son cœur à vivre avec Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il faut que ta vie, que ta prière, que les prières que tu fais puissent devenir une force. Que ça devienne des moments de gloire. Que ça devienne des moments où tu es seul avec Dieu. Admettons, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on cherche Dieu de tout son cœur? Alléluia.
Premièrement, la Bible dit, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Comment peut-on s'approcher de quelqu'un qu'on ne voit pas? Comment peut-on s'approcher de quelqu'un dont on n'est toujours pas sûr de ressentir la présence? Il n'y a que la foi qui soit capable de faire ça. Pourquoi? Parce que la foi te permet d'établir même ta pensée dans l'invisible. Ta foi te permet de croire qu'il est là. Qu'est-ce qui me pousse à croire qu'il est là? Je ne peux pas l'expliquer. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il est là. Alors quand la Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Qu'est-ce qui se passe? En venant vers Dieu, même les yeux fermés, il sait, il croit que Dieu existe. Et comme lui, Dieu, voit déjà en toi cette disposition intérieure de croire qu'il existe, le fait que tu crois, ça pousse Dieu à faire quoi? À venir aussi vers toi. Et quand Dieu vient vers toi, il vient vers toi avec son cœur. Viens vers moi, mon frère. Non, tout doucement, tout doucement. Viens doucement. Et l'homme est là, Dieu vient doucement, l'homme aussi vient. Et maintenant, quand l'homme atteint le niveau de Dieu et qu'il se frotte avec Dieu, c'est en ce moment-là que l'homme peut vivre la présence de Dieu. Et c'est ce frottement avec Dieu qui nous déverse une onction pure. Le but de l'onction n'est pas d'abord d'opérer un miracle. Le but de l'onction, c'est d'abord de nous permettre de trouver les autoroutes spirituelles qui nous conduisent facilement à Dieu. Merci beaucoup. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Le but de l'onction n'est pas d'abord d'opérer un miracle ou de faire une démonstration d'esprit et de puissance. Et encore, mais le but de l'onction, c'est d'abord de nous permettre de trouver des autoroutes qui vont nous amener jusque là où le Père se trouve. La Bible dit de lui qu'il est un Dieu jaloux. Dieu aime qu'on l'aime, Dieu aime qu'on soit avec lui. Dieu aime qu'on passe du temps avec lui. Je crois que si nous devenons conscients de ces choses, même nos cultes vont changer de dimension. Nous passons le culte dit du Saint-Esprit en tombant plus, en criant plus. Mais nous passons très peu de temps avec Dieu. Ce que le Seigneur cherche, avant tout, ce n'est pas que nous puissions crier dans sa présence, mais c'est que nous passions un temps avec lui, seul à seul. Amen. Et quand on passe ce temps seul à seul, et que nos cœurs atteignent la dimension de se frotter avec lui, nous en arrivons à ce que la Bible dit, dans Jean, l'épître de Jean et non l'évangile, tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas à Dieu de devenir comme nous, mais c'est à nous de devenir comme lui. Et pour devenir comme lui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que nous puissions ouvrir nos cœurs et aller vers lui en sachant que ce Dieu-là existe. Frère et soeur, tu es libre de croire en Dieu, mais tu es aussi libre de ne pas croire. Si tu ne crois pas, c'est toi qui paies, mais si tu crois, c'est toi qui gagnes. Le fait de croire en Dieu n'ajoutera rien à Dieu. Le fait de ne pas croire en Dieu ne retranchera rien en sa personne. Dieu n'ira jamais en enfer pour s'y établir. Parce qu'en enfer, il y est déjà. Mais qu'est-ce que Dieu fera en enfer? Là-bas, il sera là pour châtier. Et il s'y trouvera dans la dimension de l'omniprésence. Amen. Mais là, dans le royaume des cieux, Dieu y sera comme un père. Et je voudrais encore dire ceci. Ceux qui vivent avec Dieu et qui entretiennent cette intimité avec lui, en fait, ce sont des gens qui vivent déjà le ciel sur la terre. Qu'est-ce que nous cherchons au ciel? Est-ce de l'argent? Non, on n'en aura pas besoin. Est-ce une certaine lumière? Comme on dit dans la Maïkari, la Rose-Croix, les Kankars, la foi Ma'aï, Mahaoula, où on dit aux gens, venez recevoir la lumière. Aucun homme ne peut donner la lumière. La seule lumière, c'est celle qui va éclairer la nouvelle Jérusalem. La Bible dit, cette ville n'aura pas besoin d'une lumière, parce que Dieu lui-même, Christ lui-même en constituera la lumière. Et un jour, Christ a dit, je suis la lumière du monde. Il n'y a pas de lumière dans les Goshentai. Il n'y a pas de lumière sur l'autel des ancêtres. Il n'y a pas de lumière sur comment on appelle ça, sur l'œil du cyclone. Il n'y a pas de lumière. La vraie lumière ne peut scintiller que de Dieu. Est-ce qu'on me comprend? Parce que Dieu lui-même est lumière. Dieu n'est pas une électricité, ni un barrage hydroélectrique, mais Dieu est la lumière parfaite. Lorsque vous vivez avec votre Dieu. Amen.
Amen. Vous savez, des fois, ce qui fait que les gens tombent dans la volonté permissive, c'est souvent parce que Dieu ne veut pas vous vexer. Parce qu'il sait que vous risquez de fuir. Alors il arrive que vous entendiez, que vous n'entendiez que ce que vous avez envie d'entendre. Mais quand vous allez vers Dieu, et que vous êtes sincère avec lui, Dieu se montrera aussi sincère avec vous. Amen. Je reprends, la qualité de ta relation avec Dieu dépend d'abord de la qualité du sentiment qui t'anime lorsque tu t'approches de lui. En venant ici, qu'es-tu venu voir? À quoi ressemblait le prophète que je suis? Ben, je ne suis qu'un homme. Quel miracle on va opérer aujourd'hui? Le plus grand, lequel? Vous amener chez Dieu. Et vous dire que ce Dieu peut devenir votre Père. Cessez de le regarder comme un être éloigné. Regardez-le désormais comme une personne proche et qui a envie d'entretenir aussi une relation avec toi. Vous savez, quand on dit Dieu est amour, je répète, ça ne veut pas dire qu'il produit pour nous des œuvres ou des actes d'amour en termes de protection ou de bénédiction, pas seulement, mais ça veut d'abord dire qu'il est capable de nous apporter cet amour et de nous le faire ressentir dans le cœur. Il faut que nos cœurs ce soir atteignent le niveau de dire au Seigneur, plus de toi dans ma vie, plus de toi dans ma vie, plus de toi dans ma vie, pas seulement plus d'onction, Seigneur, ouais moi. Le but c'est quoi quand nous demandons l'onction? Nous cherchons à épater. Mais cherchons d'abord Dieu pour épater d'abord Dieu. Il faut qu'on dise à Dieu des paroles telles que, quand le Seigneur les entend, son cœur est électrifié. Il se pose la question, comment un homme peut-il me dire de telles paroles? Des paroles profondes. Un jour, un homme disait à Dieu, Seigneur, montre-moi où tu habites, je voudrais venir rester avec toi. Et si tu ne m'héberges pas, je me parachuterai chez toi. Au moins, tu auras la charge de mon cadavre. Donc là, Dieu se sent responsable d'un amour exagéré. Et si ce soir, il y a des cœurs qui sont amoureux de Dieu, ils peuvent déjà sentir comment Dieu est là. Et j'ai appris une chose dans ma vie, c'est que Dieu aime qu'on parle de lui. Pas seulement comme Dieu, mais aussi comme Père. Que l'on dise aux gens, il est possible d'établir une relation avec lui. Amen. Et je dis bien, c'est la qualité de la relation qu'on entretient avec lui qui nous amène au contact du sacré. Et quand nous sommes au contact du sacré, le sacré vient habiter en nous. C'est en ce moment-là qu'on peut dire de l'homme qu'il est un consacré. Est-ce que vous me comprenez? C'est qui un consacré? C'est un homme qui est en contact avec le sacré et dans lequel le sacré habite. Et c'est quoi le sacré? Le sacré, c'est tout ce qui permet à l'homme de vivre en paix avec Dieu. Amen. C'est tout ce qui permet à l'homme de vivre en paix avec Dieu. C'est ça le sacré. Là où le sacré ne réside pas, on ne peut jamais parler d'un lieu consacré. Que nous puissions croire qu'il existe. Et si nous croyons, seulement le fait de croire et de nous approcher de lui, qu'est-ce qui va se passer? Il va ouvrir son cœur et là il va nous rémunérer. Comme pour dire que nous trouvons Dieu à la dimension de notre... nous trouvons toujours Dieu à la manière dont nous le cherchons. Si en venant vers Dieu, tu n'as besoin comme les fils de tonnerre qu'on a appelés, ces deux disciples de Jésus, qui eux, les fils du tonnerre, eux, voyaient seulement Jésus comme celui qui fait tomber la foudre, comme celui qui maudit le figuier. Et bien, ton Dieu n'est pas celui qui maudit le figuier. Mais si ton Dieu est amour, la relation sera profonde avec lui. Vous savez, la capacité de Dieu ne peut jamais se cacher en dehors de sa personne. Qui a la personne a la capacité. Mais qui a la capacité sans la personne peut tomber dans la séduction. Et le but du démon de la séduction n'est pas de vous amener à avoir des yeux qui scintillent quand on vous regarde. Non. C'est d'abord de vous amener à faire quoi? À vous éloigner de plus en plus de Dieu et à remplacer Dieu par des rituels. Or, Dieu n'est pas dans un rituel. C'est pourquoi le Seigneur ne se cache dans aucune religion. Et Dieu ne se cache même pas dans la théologie. Alléluia. Vous savez, quand on est amoureux de quelqu'un, il arrive qu'on lui dise « je t'aime » en pleurant. Pourquoi? Parce que l'amour rend tout homme faible. Je reprends. L'amour rend tout homme faible. Quand on est très amoureux, il y a toujours des barrières qui tombent. Il y a toujours des barrières qui tombent.
Le jour où une femme se rend compte qu'elle ne connaissait pas bien son mari, qu'il y avait des points de sa vie qu'elle ne connaissait pas, la première exclamation de la femme, c'est laquelle? Il m'avait dit qu'il m'aimait. Amen. C'est que la femme à l'intérieur d'elle-même se dit, celui qui aime dit tout. Celui qui aime est sincère. Et celui qui aime n'a pas de zone d'ombre. Or, l'histoire avec Dieu est d'abord une histoire d'amour. Et ce soir, je voudrais dire à quelqu'un, laissons-nous conquérir par l'amour de Dieu. Mais nous aussi courons, montons sur nos chevaux et allons à la conquête du cœur de Dieu. Ce soir, je voudrais dire à quelqu'un, il y a un roi qui est en train de se promener dans la forêt, dans les bois. Il cherche un homme de qui il tombera amoureux. Et il a besoin d'un homme qui sera amoureux de lui. C'est ça notre Dieu. Amen. Oui, tu m'as laissé. Et tu dis que c'est moi qui t'ai abandonné. Et Dieu ajoute à Israël, eh bien, montre-moi la lettre de divorce par laquelle j'étais répudié. Parce que Dieu peut se fâcher, mais il ne retire pas son amour. Il dit, Israël, tu es pour moi une épouse. Montre-moi la lettre de divorce par laquelle j'étais répudié. Et dans Isaïe 63, verset 10, la Bible dit ceci, ils ont été rebelles à son esprit. Alors il s'est levé pour les combattre. Ils ont été rebelles à son esprit. Il s'est levé pour les combattre. Pourquoi? Parce que Dieu est amoureux de lui-même. Amen. Et Dieu veut que les cœurs des hommes et les cœurs des femmes ce soir puissent se river vers lui. Que nous puissions déverser tout notre dévolu sur le Seigneur et que nous puissions lui dire, Seigneur, encore plus de toi, je veux vivre avec toi. Vous savez, les gens qui sont profonds avec Dieu, quand ils prient, ils ne sont pas là seulement, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, touche-le. Non, ils sont là d'abord à dire, Seigneur, plus de toi, je veux vivre avec toi. Amen. Et moi, j'aime bien des chansons telles que Mon love. Amen. Puis c'est comme ça, la version originale. On dit plus d'amour, plus de toi, plus de ta présence dans ma vie. Et alors, cela me poussera à t'adorer. Amen. C'est-à-dire quoi? On a tellement été avec lui, on l'a tellement aimé, que cet excès-là nous pousse à trouver les paroles qu'il faut. À dire à Dieu, je peux même risquer de le dire, des paroles qu'il n'a pas encore entendues. Vous savez, ce soir, il arrive que Dieu se dise, j'entends des hommes parler aux femmes, j'entends des hommes écrire des poésies, écrire des poèmes en respectant toutes les lois de la prose et des rimes. Mais Dieu se pose la question, où est l'homme qui me dira aussi des paroles qui vont ébranler mon cœur? Et je peux dire à quelqu'un ce soir, le cœur de Dieu peut se laisser ébranler par les paroles d'un homme. Pourvu que ces paroles soient le reflet de ceux qui se cachent dans son cœur. Amen. Pourquoi dans le jardin d'Éden, Dieu descendait vers l'homme? Et comment l'homme était capable de savoir que là Dieu est descendu? Vous me répondrez très facilement, parce que la voix était audible et elle se faisait entendre. Alors je peux aussi poser la question ce soir, où est passée la voix audible? Mais comment la Bible pouvait dire que l'homme se cachait? Pourquoi il se cachait? Et la Bible dira, parce que la voix de l'Éternel se promenait dans le jardin. Comment l'homme pouvait-il repérer la promenade, si on peut le dire ainsi, ou la marche de la voix de Dieu? Parce qu'en tout homme, il y a toujours une boussole qui lui permet de reconnaître les voix de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, il a mis en l'homme la pensée de l'éternité. Mais pourquoi le grand Dieu quitte le ciel pour venir chercher l'homme dans le jardin d'Éden? En fait, quand on dit Dieu, venez dans le jardin d'Éden, Vicky, ça veut dire, donc Dieu concentrait sa présence comme un être humain pour venir rencontrer un homme. Et dans l'Apocalypse, la Bible dit, Dieu arrête la louange au ciel parce qu'il veut écouter les fils des hommes l'adorer. Amen. Vous savez, les anges n'ont pas été créés pour jouer notre rôle. Ils n'ont pas été créés pour nous remplacer. Et nous aussi, nous n'avons pas été créés pour les remplacer. Mais nous sommes des compagnons d'adoration. Nous sommes des compagnons d'amour. Alléluia. De même que Dieu, là où il est assis, il est entouré d'anges qui l'adorent, qui le louent jour et nuit. De même que là où Dieu est ici ce soir, il a besoin d'être entouré des hommes qu'il aime, des hommes qu'il adore, des hommes qu'il adore. Frère, plus
plus tu aimes Dieu, plus tu vas attirer le sacré dans ta vie. Et quand le sacré se sera établi dans ta vie, qu'est-ce qui va se passer? Tu seras mis à part. C'est pourquoi Balaam dira dans Nombre 22, on lui dit, on t'a appelé ici pour maudire Israël. Mais comment ne parviens-tu pas à le maudire? Écoutez ce que Balaam dira. Il dit, Balaam, je viens pour le maudire. Mais je n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que c'est un peuple qui a sa demeure à part. Ça veut dire, au milieu des nations, Israël n'est pas là. Donc j'applique tout ce que j'ai appris sur l'art de la malédiction. Mais ça ne marche pas contre Israël. Pourquoi? Parce qu'il a sa demeure à part. Et être mis à part veut dire être consacré, être dédié, être offert. Alléluia. L'homme qui est amoureux de Dieu, il se met à part pour Dieu. Seigneur, plus de toi et rien que toi dans ma vie. Frère, je voudrais dire une parole terrible. Nous devons amener notre vie à une dimension où nous ne prions pas pour que Dieu nous donne, mais nous prions pour que Dieu se donne. Est-ce qu'on me comprend? Nous devons arrêter de prier pour que Dieu nous donne. Il nous a assez donné. Mais prions maintenant pour que Dieu se donne à nous. Or, je sens dans mon cœur qu'il y a un cœur qui va être ébranlé. Parce qu'il va rencontrer son Dieu. Tu as beaucoup parlé à Dieu. Tu as beaucoup prié, c'est bien. Mais il est resté si loin de toi. Pourquoi? Parce que tu avais plus de problèmes que l'amour pour lui. Et il arrive que Dieu en ait marre des problèmes. Il arrive que Dieu en ait marre. Il arrive que Dieu se fatigue d'écouter nos requêtes. Et ce soir, Dieu se pose la question, y a-t-il pas aussi des hommes qui peuvent vouloir juste être avec moi? Mais c'est quoi l'amour sincère? Je ne sais pas pourquoi il m'aime, mais je sais seulement qu'il m'aime. Et on doit amener Dieu. Non, Seigneur, on va t'amener là, rien à faire. On doit amener Dieu à comprendre que nous l'aimons seulement parce qu'il est comme il est. On doit trop l'aimer. Ce gars-là, on doit l'aimer. Permettez-moi de parler de lui avec une certaine intimité. Arrêtons de dire Dieu. Non, disons Dieu. Ou Père. Ou disons Seigneur. Vous savez, celui qui a trouvé ne cherche plus. Tout ce qu'il fait, c'est quoi? C'est une dimension. De le découvrir dans un nouvel an. De le découvrir sous un jour nouveau. Alléluia. Quand on aime une femme, on ne lui fait pas la cour chaque jour. Sinon, vous serez à court de parole. On ne demande pas à sa femme la main, puisqu'on a déjà sa main. Mais qu'est-ce qu'on cherche à faire? À l'impressionner, afin d'entretenir une relation chaque jour plus profonde. Non pas parce que nous devons mourir, non, mais parce que nous devons mourir, mais d'une autre manière. Pas qu'on doit nous mettre dans un cercueil pour que nous allions l'adorer, non. Mais parce que nous serons morts dans nos motivations, morts dans nos intentions, morts dans nos sentiments. Nous n'aurons qu'au sentiment que Dieu, être avec lui, vivre avec lui, passer du temps avec lui, communier avec lui, parler avec lui, le chérir, l'aimer, l'adorer. Et même s'il le faut, dire Seigneur, je protégerai ta réputation. Parce que quand on aime, on protège. Et quand on ne peut plus protéger, alors on se donne. Est-ce qu'on me comprend? Ce soir, je crois que Dieu va se donner à quelqu'un. Et la vie d'une personne sera transformée, sera changée. Et le moment de prière d'une personne sera métamorphosé. C'est pourquoi la Bible dit dans les psaumes que même les arbres des champs battent les mains en l'honneur de l'Éternel. Et Jésus avait dit en son temps, si vous n'adorez le Père, même ces pierres vont l'adorer. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu a créé émet un son. Et l'homme, c'est l'animal le plus intelligent que Dieu ait créé. Amen. Allez prier à la forêt. La nuit, vous allez sentir, avec le coup du vent, comment est-ce que les arbres adorent Dieu. Il y a un rythme très bien. C'est très beau à entendre. Ça produit un son merveilleux, un son extraordinaire. Vous sentez comment la nature, rebelle soit-elle, adore son Créateur. Et toi, l'homme que Dieu a créé à son image, qu'est-ce que tu attends pour lui ouvrir ton cœur et pour dire, Seigneur, ma prière à moi ce soir, c'est que je m'offre à toi. Offre-toi aussi à moi. Dieu aime les gens qui le cherchent.
Dieu aime les gens qui le cherchent. Dieu aime les gens qui veulent chaque jour approfondir la relation avec lui. Il faut une relation parfaite. C'est par la foi que Enoch crut Dieu. Amen. C'est par la foi qu'il crut Dieu. Moi j'aime bien dire crut Dieu, pas cru en Dieu. C'est par la foi que Enoch crut Dieu. Alléluia. Et qu'à cause de sa foi, un jour il ne fut plus. Donc moi j'ai cette foi-là, qu'un jour on sera en train d'adorer Dieu. Et puis il y a des gens parmi nous qui disparaissent. Pas parce qu'il y a eu l'enlèvement, mais parce que Dieu nous a enlevés. Parce que cela est écrit, ce qui a déjà été, ce qui a déjà été. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Pourquoi nous croyons qu'il y ait de nouvelles choses seulement dans les miracles que nous opérons? Mais pourquoi nous ne croyons pas qu'il peut aussi avoir des choses que nous avons lues dans la Bible, mais qui vont encore revenir dans nos vies? Ça n'engage que moi, c'est ma compréhension des faits. Vous n'êtes pas obligé de croire, mais moi j'aime Dieu. On trouvera même la raison d'expliquer son mal. Dieu trouvera quand même la raison de lui pardonner. Non, c'est merveilleux. Nous devons être avec ce Dieu. Nous devons vivre avec ce Dieu. Vous savez, c'est comme ça que les grands moments des services ne se préparent pas forcément dans des grands moments de combat. Ça se prépare d'abord dans les grands moments d'intimité. Là où l'homme est seul avec Dieu. Comme disait Kenneth Hagin, avant chaque service, je passe 2 heures avec Dieu. Donc je passe des heures où je suis seul avec lui, où je converse avec lui. 2 heures où je lui parle. Des choses extraordinaires. Et lui-même dit, quand je viens faire mon service, Dieu est tellement présent qu'il suffit que je dise une parole et les choses changent. Nous prêtons des fois attention à ce que Dieu fait au lieu de prêter attention à ce que Dieu est. La base de la prière, ce n'est pas ce que Dieu peut faire, mais c'est d'abord ce que Dieu est. Et c'est pourquoi la première révélation que nous avons dans la vie n'est pas la révélation du sacerdoce, n'est pas la révélation du miracle, n'est pas la révélation de je ne sais quoi, mais c'est d'abord la révélation de la sainteté de Dieu. Parce que Dieu ne se cache que derrière sa sainteté. Et en Dieu, il n'y a pas plus grand que sa sainteté. Sa puissance est contenue dans sa propre sainteté. Pourquoi les hommes craignent Dieu? Lorsqu'il révèle sa sainteté, en sa sainteté se cache sa puissance. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Est-ce que vous pensez que nous pouvons, chacun peut parler à son Dieu? Nous allons fermer les yeux. Que chacun prenne la position qu'il trouve la meilleure. Et nous allons parler à Dieu. Chacun va parler à son Père. De l'oxygène et de l'hydrogène. Je veux ça. Je veux ça. Je veux ça. Je veux ça. Je veux juste être avec toi. Oh. Tout ce que tu voudrais, tu sens que tu dois dire, que tu dois faire, laisse ça s'exprimer. J'insiste, tu es libre dans la présence de Yahweh. Oh, tu es libre dans la présence de Yahweh. Tout ce que tu voudrais dire, que tu voudrais faire, laisse-le s'exprimer. Ce n'est pas au Dieu de ton voisin dont tu parles, mais c'est à ton Père que tu es en train de parler.